Tu as une tâche importante à faire, tu le sais. Et pourtant, tu fais autre chose. Tu scrolles, tu ranges ta chambre, tu regardes le plafond. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté. La science a une explication très différente et elle va changer ta façon de voir la procrastination. Pour toujours. Pendant des années, on a cru que procrastiner, c'était un problème de gestion du temps. Mais les chercheurs ont découvert quelque chose d'inattendu. La procrastination n'est pas un problème de temps, c'est un problème d'émotion. En 2013, la psychologue Fuskia Sirois a démontré que les procrastinateurs ne fuient pas la tâche elle-même. Ils fuient les émotions négatives associées à cette tâche. La peur de l'échec, le doute, l'ennui, l'anxiété. Ton cerveau, face à ces émotions, active un mécanisme très ancien, l'évitement. Et cet évitement procure un soulagement immédiat, une récompense instantanée. C'est là que tout se complique. Ton cerveau a 2 systèmes en compétition permanente. Le premier, le système limbique, primitif, impulsif. Il veut le plaisir, maintenant. Le second, le cortex préfrontal, rationnel, planificateur. Il pense à demain. Quand tu procrastines, c'est le système limbique qui gagne. Les neuroscientifiques appellent ce phénomène le temporal discounting, la dévaluation temporelle. Plus une récompense est lointaine, moins ton cerveau la juge intéressante. Résultat. Finir ce rapport dans 3 jours semble beaucoup moins urgent que regarder cette vidéo maintenant. Même si tu sais que c'est important, même si tu le veux vraiment. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est de la biologie. Alors qu'est-ce qu'on fait ? La première réaction de la plupart des gens, se culpabiliser. Je suis nulle. J'aurais dû commencer avant. Je ne changerai jamais. Mauvaise idée. Et voici pourquoi. Une étude de Christine Neff et Michael Hall, publiée en 2011, a montré que la culpabilité aggrave la procrastination. Elle génère plus d'émotions négatives, ce qui pousse ton cerveau à éviter encore plus. C'est un cercle vicieux. En revanche, l'autocompassion, te parler comme tu parlerais à un ami, brise ce cycle. Les chercheurs ont observé que les étudiants qui se pardonnaient après avoir procrastiné recommençaient qu'au moins vite les fois suivantes. Se pardonner, ce n'est pas se laisser aller, c'est couper le carburant du cycle. Deuxième levier, réduire le coût émotionnel du démarrage. La phase la plus difficile n'est pas de travailler, c'est de commencer. Les psychologues appellent ça la résistance au démarrage, et elle est maximale avant de commencer. Puis chute rapidement une fois lancée. La technique. Donne-toi 2 minutes seulement, pas pour finir la tâche, juste pour commencer. Ouvre le document. Pose le premier mot. Lance la première ligne de code. Ton cerveau réalise alors que la tâche n'est pas aussi menaçante qu'il le croyait. Et souvent, tu continues bien au-delà des 2 minutes. La procrastination n'est pas une question de volonté ou d'intelligence. C'est une réaction émotionnelle automatique, câblée dans ta biologie. Comprendre ça, c'est déjà briser une partie du mécanisme. La prochaine fois que tu évites une tâche, pose-toi une question simple. Quelle émotion est-ce que j'essaie d'éviter en ce moment ? La réponse te dira tout. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. La semaine prochaine, on parle d'un autre mécanisme qui sabote ton potentiel, sans que tu t'en rendes compte.